Bonjour, dans cette vidéo nous allons résumer quelle est l'origine du magmatisme dans les zones de subduction. Donc une zone de subduction est caractérisée par une plaque plongeante qui s'enfonce sous une plaque chevauchante. Donc à droite vous avez la plaque chevauchante qui est une plaque continentale et à gauche une plaque océanique avec sa partie crustale et sa partie de manteau lithosphérique. Sur la plaque chevauchante, vous savez qu'il y a du volcanisme, et l'objectif ici est de comprendre quelle est l'origine de ce magmatisme. Alors vous savez que lors de son vieillissement, la lithosphère océanique, bien avant la subduction, va subir un métamorphisme par refroidissement et hydratation. Donc quand la lithosphère océanique se forme au niveau d'une dorsale, elle est chaude, et plus elle s'en éloigne, plus elle refroidit, notamment à cause des circulations hydrothermales, qui vont en plus la métamorphiser, c'est-à-dire transformer ces minéraux qui vont devenir des minéraux hydratés, comme la chlorite et l'actinote notamment. Donc ici, dans la première partie de l'histoire de la lithosphère océanique, il y a d'abord un métamorphisme par refroidissement et par hydratation. Du coup, on a des faciès métamorphiques qui apparaissent, notamment les métagabbros à chlorite et actinote qui constituent le faciès des schistes verts. Et lorsque la plaque commence à s'enfoncer, ce qui est le cas ici, vous avez la pression qui va augmenter du fait de l'enfoncement, et à nouveau, des nouveaux minéraux comme le glaucophane vont se former dans la lithosphère océanique en train de plonger. Si ça continue encore, ici, plus profondément, quand les conditions de pression seront encore plus importantes, on va entrer dans les faciès des métagabbros à grenat et jadéite, qui sont deux nouveaux minéraux formés à forte profondeur, et ça on appelle ça le faciès des éclogites. Et lorsque ces réactions du métamorphisme se produisent, celles des schistes bleus et des éclogites, eh bien, ça va entraîner une déshydratation des minéraux qui constituent cette lithosphère. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette eau libérée par la lithosphère océanique plongeante, à cause du métamorphisme qui va libérer de l'eau, eh bien, cette eau va aller hydrater les roches qui se trouvent ici. Et quelles sont les roches qui se trouvent ici? Bien regardez, on est dans la lithosphère, on n'est pas dans la croûte est en orange ici, donc on est dans du manteau lithosphérique, et la roche constitutive, c'est la péridotite. Donc, la libération d'eau par la plaque chevauchante va venir hydrater les péridotites de la plaque chevauchante. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de la fusion partielle? Vous avez ici le géotherme, donc l'évolution de la pression en fonction de la température, enfin plutôt l'inverse, dans une zone de subduction. Et une courbe qui va bien nous intéresser, c'est la courbe du solidus des péridotites qui se trouve ici. Voilà, vous l'avez à l'écran, donc là vous avez le solidus de la péridotite, on dit solidus sec, c'est-à-dire pour une péridotite non hydratée. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que jamais les conditions de pression et de température, indiquées ici en vert par le géotherme, jamais ces conditions ne sont réunies pour que le solidus soit franchi. C'est-à-dire que concrètement, les péridotites sont toujours dans un état 100% solide et ne fondent pas. Donc il n'est pas possible que les péridotites qui sont là, si elles ne sont pas hydratées, fondent. Alors il y a quand même du magma produit, ce qui veut dire qu'il se passe quand même quelque chose. Alors, on va voir ça sur un second diagramme, qui va bientôt apparaître. Voilà, le voici. Et donc, sur ce diagramme, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez maintenant, donc le géotherme est toujours le même, les conditions de pression et de température, elles ne changent pas comme ça. Par contre, ici, regardez le solidus. Cette fois, c'est le solidus hydraté de la péridotite. On peut aussi dire solidus d'une péridotite hydratée. Et cette fois, ce solidus il croise le géotherme en zone de subduction, et donc dans toute la zone comprise entre la courbe verte et la courbe bleue, donc là où je passe ma souris, là, toute cette zone correspond à des conditions pression-température où c'est possible de faire fondre partiellement une péridotite à condition qu'elle soit hydratée. Et ça correspond à des profondeurs de 80 à environ 200 km de profondeur. Et ça correspond à la zone qui se trouve ici, sur votre écran. Ce qui signifie, de manière plus simple, que quand la lithosphère océanique hydratée
va plonger. La pression augmente, ce qui va occasionner une déshydratation de cette lithosphère océanique plongeante. Cette déshydratation vient hydrater les péridotites qui se trouvent au-dessus de la plaque chevauchante, et leur point de fusion va être abaissé par cette hydratation, et elles vont pouvoir commencer à entrer en fusion partielle. Et cette fusion partielle, 10-20% des péridotites, va générer l'apparition d'un liquide magmatique qui va former des réservoirs magmatiques dans la lithosphère chevauchante, et ces réservoirs, ils vont pouvoir donner deux types de roches, soit par remontée rapide en surface des roches volcaniques de texture microlithique, andésite ou rhyolite, soit, si elles refroidissent lentement dans l'épaisseur de la lithosphère chevauchante, ça va donner des roches grenues, plutoniques, comme le granit, la granodiorite ou la diorite. Donc, en gros, il est important de comprendre que lors de son vieillissement et de son éloignement par rapport à l'axe de la dorsale, la lithosphère océanique va d'abord être hydratée par métamorphisme, puis lors de la subduction, elle va se déshydrater, et la libération d'eau générée par cette déshydratation va venir hydrater les péridotites de la plaque chevauchante, qui vont alors pouvoir fondre partiellement et générer du magma dans les zones de subduction. Et voilà. Donc je vous invite à regarder ensuite la vidéo sur la cristallisation fractionnée pour comprendre comment ça se fait qu'on peut avoir des roches de composition très différentes dans les zones de subduction à partir d'un magma de composition unique ou à peu près unique ici.